a été retrouvé mort, frappé par la foudre du haut de la montagne. Il est allé prier. Mais voilà cette tragédie qui s'est abattue sur ces jeunes hommes que vous voyez sur la photo. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Nous parlons aujourd'hui de ces jeunes hommes qui a trouvé mort à la montagne. Donc, il était allé prier. Mais voilà que nous parlons de son histoire dans le passé. Merci et bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications pour vous permettre de recevoir des notifications à chaque fois que nous publions notre vidéo. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés, merci, un grand merci à vous. On est tellement reconnaissants envers vos abonnements. Merci beaucoup. Et nous sommes là en train de parler de cette histoire. Je sais pourquoi je viens parler de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent la personne qui n'est plus en vie, qui est déjà partie, mais cette personne est tellement jugée, mais on va quand même essayer de parler parce que je connais, n'est-ce pas, la montagne où il est allé trouver mort. Il a fait ses publicités pour annoncer qu'il y avait une montagne prophétique qu'ils allaient monter à Manguenguengue. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Manguenguengue, ça se retrouve à Kinshasa, dans la commune d'Ntsele, si je ne m'abuse. C'est vraiment une montagne il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Il y a même de féticheurs qui vont faire leur prière à cette montagne-là. Alors, quand vous montez là-bas et que vous n'êtes pas vraiment préparé spirituellement, sachez que vous allez retrouver quelque chose là-bas, soit dans le bien, soit dans le mal. Et c'est comme ça qu'il est monté avec son équipe. Arrivé là-bas, je ne sais vraiment pas ce qui s'est réellement passé, mais il y a eu la foudre qui s'est abattue sur lui et il est tombé parce que c'était comme une pluie, voilà, qu'il est tombé. Il y avait beaucoup de personnes qui sont restées en vie, mais lui seul est tombé et il est parti. Voilà que cette histoire s'est propagée sur le méta et comme ça, tout le monde a commencé à parler. Il y a même des photos qui sont sorties pour dire que non, il faisait des services dans son église parce que c'est vraiment, il était encore trop jeune. Les services qui s'est passé dans son église, les gens ont commencé à juger. Il avait des mouchoirs, il avait 2 bagues et puis voilà, c'est comme ça que tout le monde a commencé à parler. Moi, je ne sais pas si je viendrai ici pour condamner, je ne sais pas, parce que je n'ai pas ces pouvoirs-là, mais je viens juste donner conseil aux jeunes serviteurs, aux gens qui s'engagent à servir Dieu. Aujourd'hui, nous savons que, d'abord, je dirais que la mort, on peut trouver la mort partout. Parce que le secret de la mort, seul Dieu sait. Quand est-ce que nous allons mourir? Quand est-ce que nous n'allons pas mourir? Il y a des gens qui sont morts dans plusieurs circonstances. Pas parce qu'ils n'étaient pas en bonne relation avec Dieu, mais parce que Dieu a permis cela. On n'est pas né le même jour et on ne mourra pas le même jour. On ne mourra pas aussi de la même manière. Raison pour laquelle vous allez voir que les autres qui meurent par des accidents, il y a des autres qui meurent parce qu'ils étaient malades, les autres qui meurent subitement comme ça, les autres, il y a tellement de choses qui s'est fait. Donc, chacun à son tour, chacun est venu au monde seul et seul aussi, il va quitter ce monde. On n'est pas obligé de mourir de la même manière. Ça, d'abord, c'est un conseil. Aux gens qui ont l'habitude de juger le mort. Quand une personne meurt, c'est les rumeurs qui sortent
c'est que peut-être il avait fait ça. Pourquoi il avait la bague? Mais pendant qu'il était en vie, vous aviez constaté qu'il avait des bagues à ses doigts, mais vous alliez quand même dans son église. Vous participiez quand même à des croisades et à tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il publiait sur ses programmes en fait. Vous alliez soutenir. Mais du moment où cette personne meurt, il devient une très mauvaise personne. Ou encore, il devient une très bonne personne. Ça, c'est l'hypocrisie humaine. Ça, c'est l'hypocrisie que nous avons tous. Alors, pour donner conseil aux jeunes serviteurs, vous savez, quand j'étais au pays, j'avais aussi l'habitude d'aller du haut de la montagne. Aller prier et quand tu as un problème, tu montes parce qu'au Congo, il faut savoir que tout le monde prie. C'est tout le monde qui prie. Dire tout le monde, c'est un peu trop, mais la majorité des gens prient. Nous connaissons ce qui est monté à aller à la montagne pour chercher Dieu. Nous savons tout cela. Des églises, n'en parlons même pas. Matin, midi, soir, jour et nuit, en tout cas, nous sommes là pour prier. Mais je vous dis qu'en montant à la montagne, j'étais quand même étonnée de voir que à la montagne aussi, il y a aussi des nganga, des féticheurs. Il y a des féticheurs, des tradis praticiens qui montent aussi à la montagne, qui ont leur petite maison là-bas, qui font leurs travaux aussi à la montagne. Alors, dès que vous montez là-bas pour aller prier, si vous n'êtes pas préparé, sachez-le bien que il y a des choses qui vont se passer. La majorité de personnes, nous commettons des imprudences, croyant que le fait de monter à la montagne, dire que nous allons chercher Dieu, nous suffit. Les choses de Dieu, en tout cas, il faut avoir Dieu. Parce que c'est un combat qu'on ne combat pas avec la chair, mais l'esprit. Alors, quand vous vous décidez de servir Dieu, pendant que vous n'avez pas encore abandonné ce que vous faisiez avant, êtes-vous vraiment sûr que vous allez vaincre? Je ne sais pas. Ça, c'est juste une question. Alors, aux jeunes serviteurs qui viennent souvent, qui veulent montrer aux gens que Dieu leur appartient, au lieu de craindre Dieu, tu sais que tu sers Dieu, mais tu as des chemins que tu fréquentes aussi en dehors de Dieu. Pendant que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Pendant que tu t'engages à servir Dieu et que tu as encore des trucs que tu ne veux pas abandonner, que tu fréquentes, es-tu vraiment sûr que tu vas résister? Ça, non. Je dis non. Je ne dis pas que notre jeune frère avait autre chose, comme disent les gens. Je ne le dis pas parce que je ne le connaissais pas. Je n'étais pas là, présente, quand la foudre est arrivée. Mais je veux simplement donner conseil aux jeunes serviteurs comme lui, qui font croire aux gens qu'ils servent Dieu, mais en réalité, c'est autre chose. Sachez très bien que la colère de Dieu est là. Ne mélangez pas Dieu avec n'importe quoi. Ne mélangez pas Dieu. Ne croyez pas que parce que
Vous vous mettez là, vous dites, allez, Jésus, Jésus, Jésus. Ou vous priez pour quelqu'un et la personne trouve la guérison. Vous pensez que vous avez déjà gagné. Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous vous engagez à servir Dieu, alors préparez-vous à chercher Dieu dans la profondeur. Préparez-vous à vivre une vie de sanctification. Il y a des fois des choses que je me retiens parce que je me regarde et je dis, Seigneur, je ne suis pas encore prête pour ça. Je ne suis pas encore prête pour ça. Je ne veux pas me mettre là, commencer à faire des choses qui vont repousser les âmes loin de Dieu. Si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt, implorez la grâce de Dieu, demandez la volonté de Dieu dans votre vie. Arrêtez de vous précipiter pour soi-disant servir Dieu. Arrêtez. Parce que c'est possible que cela puisse se passer. Ça peut se faire. Quelqu'un qui monte à la montagne ou qui prêche du haut de la chair, et puis il tombe et puis il meurt, c'est possible avec Dieu. Mais ça doit être le cas pour tout le monde. Ça doit être le cas pour tout le monde. Est-ce que notre jeune frère était préparé? Ça, nous ne le savons pas. Est-ce que vous qui vous mettez devant les gens, prêchez, parlez en langue, cherchez à prier pour les autres, pendant que vous n'êtes pas en règle, êtes-vous prêt à assumer les conséquences? Prenez le temps de connaître Dieu avant de le servir. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir un maître que toi-même tu ne connais même pas. Qu'est-ce que ce maître-là aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Tu ne peux pas t'engager à servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Et si tu le rencontrais un jour et puis on te présente que c'est ton boss et puis il dit je ne te connais pas. Je te présente, tu te dis écoute boss, je travaillais pour toi et c'est moi qui... Et puis il te dit non, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais rencontré, je ne t'ai jamais parlé. Tu vas dire quoi? Parce que en réalité, toi non plus, tu ne le connais pas. Tu entends parler de lui. Tu entends les gens parler de lui, de comment il fait les choses avec les autres employés, mais tu ne l'as jamais rencontré. Donc, il est probable qu'il te dise, écoute, je ne te connais pas. Il est probable que tu montes, tu ailles à la montagne pour soi-disant chercher Dieu, que tu ne connais pas, que tu ne respectes pas, que tu ne crains même pas, et puis tu arrives là-bas, quelque chose t'arrive, tu veux à tout prix que cette personne-là vienne te défendre. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas non plus. Il ne te reconnaît pas. Il te voit citer son nom parce que tu as entendu parler de lui. Mais en réalité, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Prenez le temps de connaître Dieu avant de le servir. Prenez le temps de vous sanctifier. C'est ça aussi le problème. Vous allez vous mettre devant la chair, vous venez de faire je ne sais quoi. Vous n'avez même pas demandé pardon. Vous pensez que Dieu devient votre ami. Dieu devient votre master. Vous pouvez tout faire avec lui. Vous pouvez faire du n'importe quoi comme vous voulez. Et vous allez monter, vous irez à la montagne parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes quelqu'un. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Je dis bien que je ne suis pas en train de parler
de ce frère dire que c'est son cas. Je ne fais que donner conseil en général. Généralement, je parle de tout le monde qui veulent s'engager à servir Dieu, mais qui ne sont pas encore prêts à le faire. Qui, parce que ils ont soif d'être appelés par pasteur daddy, qu'ils se permettent, n'est-ce pas, de se faire appeler tel ou tel autre. Cependant, en réalité, ils ne le sont pas. Ce n'est pas parce que nous chantons pour Dieu que Dieu est content de nous ou Dieu nous a choisis pour chanter pour lui. Non. Avant de commencer un travail, il te faut une interview avec ton employeur. Quelqu'un qui t'emploie. Excusez-moi. Il te faut une interview. Alors tu te tapes la poitrine disant que tu travailles pour quelqu'un. Tu n'as jamais eu une interview avec cette personne-là. Cette personne ne t'a jamais dit c'est que le règlement d'ordre intérieur de cette entreprise-là. Mais tu te mets là, quand les choses, les vagues vont venir, tu ne sais pas la sortie c'est où. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas par où fuir, par où prendre la route. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter ton boss. C'est par là que se pose le problème. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, ce jeune homme qui est parti. En tout cas, courage à la famille. Mes sincères condoléances. Ce n'était qu'un conseil à toutes ces personnes qui veulent s'engager à servir Dieu. Que Dieu vous aide.